Salam alaikum et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyrina de Geneza Africa, fondateur, entrepreneur musulman. Barakallahu fik Cyrina d'être là aujourd'hui avec nous. Salam alaikum pour commencer. Comment tu vas? Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, akhi Halim. Comment ça va? Et toi? La petite famille, Alhamdulillah. ça va? Mashallah, alhamdulillah. Et toi, Kuchim Zien, comme on dit, tout le monde va bien? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Alhamdulillah. Les Barakallah amis, fik. aujourd'hui, nous avons vraiment la chance d'accueillir Cyrina. Sachez qu'il a un emploi du temps très serré. Allahumma barik. Il fait beaucoup de choses pour la communauté, alhamdulillah. Mais sans perdre de temps, je vais lui laisser la parole. Pour commencer, Cyrina, est-ce que justement tu pourrais te présenter très rapidement et nous parler un peu de toi et de ce que tu fais actuellement? Alhamdulillah. Cyrina, 34 ans, marié, 5 enfants. Alhamdulillah. Et je suis entrepreneur dans les pompes funèbres. J'ai plusieurs agences en France et alhamdulillah. Originaire de Trappes, dans les Yvelines, 7-8. 78. Alhamdulillah. Encore un trappiste, comme on dit. Encore un trappiste. Allahumma barik. Mashallah. Alhamdulillah. Et tout va bien, alhamdulillah. Sinon, on est là. Le boulot qui nous prend beaucoup de temps. Et alhamdulillah, en dehors du boulot, on essaye de profiter de la famille, des enfants. Alhamdulillah. Mashallah, vous avez vu, Allahumma barik, Cyrina, c'est quelqu'un de très modeste, mashallah. Et aujourd'hui, on va essayer au maximum de profiter de son expérience aujourd'hui. Dis-nous, Cyrina, est-ce que pour notre public, parce que toi et moi, on se connaît depuis longtemps, mashallah, mais pour notre public qui te découvre, est-ce que tu pourrais lui parler rapidement un peu de toi, de ta personnalité, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi dans la vie, pour qu'ils apprennent un peu à te connaître? Ce qui est important dans la vie, le respect. Le respect, le respect. Respecter ses engagements, respecter un peu tout, hein. Donc, respecter les anciens, les plus jeunes, essayer de faire du bien dans la vie. Sinon, après, je suis quelqu'un de très modeste, qui essaye de profiter de sa famille du mieux, essayer d'aider aussi les personnes du mieux qu'on peut. Alhamdulillah. Mashallah. Ok, Serena, on va enchaîner tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours scolaire et professionnel que tu as eu avant de devenir entrepreneur? À l'école, j'ai pas été loin, hein. J'ai pas été loin à l'école, hein. Je te J'ai rassure, eu moi un aussi. niveau. Moi, j'ai eu un niveau bac en électricité. Et après, j'ai eu des petits boulots par-ci par-là, chauffeur-livreur, un peu dans le bâtiment, marteau-piqueur. Ah, je m'en souviens de ça. Ah Tu ouais, te souviens? marteau-piqueur. On a fait une Ah ouais, mission ouais, ensemble. exactement. Euh, Marteau-piqueur, j'ai fait un peu de ménage. Tu m'as rappelé des souvenirs. Travaillé. Les amis, on Ah parle sans ouais, filtre, hein. Vous savez, vous participez à notre exactement. discussion et ça m'a rappelé beaucoup de Inch'Allah. souvenirs d'un coup. Je te laisse continuer. Dans les chantiers. J'ai fait un peu de ménage, après j'ai fait de la livraison et j'ai travaillé aussi un peu dans le poids lourd. Dans le poids lourd, un peu reaper, chauffeur, et un peu de livraison aussi, un peu dans toute la France. Et voilà, un peu de Mashallah. VTC, un peu de tout, quoi. Machallah, Alhamdulillah. Et là maintenant, je suis multifonction, mieux que le Thermomix. multifonction. Exactement. Hein, tu me diras, on est obligé, hein. Tu sais, on vient de Trappes, je suis un rebeu, t'es un Renoir, on est musulman. C'est compliqué la vie. Exactement. Il faut, Ah, c'est pas facile. et toi-même, tu sais. Mais beaucoup dans le manuel. Je suis beaucoup dans le Ouais, manuel. Tout ce qui Machallah, est technologie, tout ça, non, c'est pas mon truc. Machallah. C'est pas mon truc. Et dis-nous justement, comment tu as fait pour devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise? Franchement, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Moi, c'était boulot, boulot, boulot. Travailler comme nos parents, 20 ans, 30 ans dans la même boîte, essayer. Et circonstances de la vie, décès dans la famille, voilà, on connaît pas l'ignorance. Et après, je me suis dit, je me lance dedans. Et c'est Machallah. venu comme ça. Ouais, alhamdulillah. Et est-ce que tu penses que l'école, ça t'a aidé dans ton parcours d'entrepreneur? Est-ce que l'école, ça t'a aidé, tu trouves? Ah non, 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 non. Alors, l'école, non. L'école du tout. Ça, l'école ici, elle aide pas, hein.
on est dans la case, hein. Même les orientations professionnelles, enfin non, c'est La désorientation, tu veux dire? des orientations comme tu le dis bien, si bien. Ah non, 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 l'école, il nous aide pas, hein. Il nous aide pas, hein. Ouais. À On qui le on dit? on est issus de À l'immi qui à on qui est le issus dit? de l'immigration, c'est comme ce qu'ils ont fait à nos parents. Pourtant, on est né ici en France, mais ah non, 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 Ah, tu sais, Cyrena, nous-mêmes, nous, toi et moi, je pense on représente vraiment, quand je dis représente, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous, tu vois, qui sont nées en France, qui ont grandi en France et qui, malheureusement, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on subit, etc., au quotidien, tu vois, tu sors avec un camis, tu sors avec un machin, tu dis un salam alaikum dans un travail, ça y est, on te regarde bizarre, tu es obligé de te cacher pour faire exactement, T'es obligé de te cacher pour faire la salade, etc. au travail. Le jour de l'Aïd, c'est une galère, tu es obligé de poser des congés. Ah, malheureusement, c'est des choses exactement. qu'on a tous vécues. Et, Ouais, et dis-moi, est-ce que toi, par exemple, tu aurais pensé un jour devenir entrepreneur? Est-ce que c'était un truc que tu avais en tête ou pas du tout? franchement non, franchement non. Franchement non, comme je te l'ai dit, hein, c'est rester dans une société, avoir la sécurité, marier les enfants, aimer, après tu sais, on réfléchit, on grandit, on devient plus mature et tu te dis en fait, l'éthique qu'on a, on veut essayer de bien respecter, de bien pratiquer notre religion et là, tu vois qu'en fait ici, en France, c'est très compliqué. Donc on n'a pas de liberté, c'est très compliqué, hein. Comme tu l'as dit, essayer de gruger, faire des arrêts maladie, faire pas mal de choses et à la fin, tu peux plus. Tu peux Ouais, je plus. comprends. Mais quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu peur d'échouer au moment où tu t'es lancé? Ah oui, ah oui. Euh, Tu commences, t'as pas d'apport. Tu te dis, bah, t'as de la famille, tes amis qui te prêtent des sous. Tu commences à -20, -30, -40 000 euros. Et ça met un coup Tu de te dis, ah pression. frère, Ah ouais. ah C'est- ouais, t'es obligé de bien faire. T'es obligé de bien faire. Tu sais que si ça marche pas, bah, tu te dis, ah, t'as demandé un prêt. Même à la famille qui te prête des sous, frère, il y a des familles qui se déchirent comme ça, hein. Donc, tu es obligé de bien faire pour essayer de charbonner le plus rapidement possible, du mieux possible pour rembourser ce qui est ton passé. Et après, Inch'Allah, si Allah il facilite le reste pour Machallah. toi, quoi. Mais Et oui, bien sûr, t'as peur d'échouer parce que ouais, je c'est comprends. un risque. Tu as la famille derrière et tu te dis, si ça marche, ça marche, ça marche pas. Tu as madame, tu as les enfants, tu as les parents, c'est pas facile. Ouais, c'est compliqué, j'imagine. Et justement, c'est quoi on va dire, les principaux problèmes que tu as rencontrés au début quand tu t'es lancé, selon toi? C'était quoi vraiment là où tu as vraiment eu des galères et que tu t'en souviens encore, même aujourd'hui? Ben, la famille aussi qui te met la pression de rembourser. Il te prête, mais vous êtes pas mis de date, mais lui, entre-temps, il a un petit souci. Il te met la pression à te dire, bah, c'est quand tu me prêtes, mais tu me rends mes 5 000, mes 10 000. Ah non, c'est pas facile, hein. Ça te met une double pression. C'est horrible. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, j'imagine. Tu te sors pas de salaire au début. C'est dur. C'est dur. Et on va Pas dire, évident. et par exemple, qu'est-ce que toi, tu aurais bien aimé faire ou savoir au moment où tu t'es lancé? Est-ce que toi, tu t'es formé ou tu t'es vraiment lancé comme ça, entre guillemets, de toi-même, tu t'es renseigné un peu ou bien tu as fait une formation? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais bien aimé savoir et que tu ne savais pas quand tu t'es lancé, mais que tu aurais bien aimé savoir avant? Dans le funéraire Oui, dans ton domaine, oui. ou dans mon domaine? Oui, j'aurais bien aimé qu'on m'explique pas mal de choses, hein. Après, il y a la formation qui est dans la réglementation funéraire ici en France, mais après, la tarification dans les cercueils, la tarification dans ton transport, ce que tu les personne t'aide. En fait, c'est du jour au lendemain. En fait, tu as Au tout appris début, sur le terrain, j'ai tout appris sur le terrain. Au machallah. début, j'ai appris, au début, tu travailles à perte, hein. Tu travailles à perte. C'est comme on dit, hein, au début, ben, tu essaies de demander à tes confrères et pompes funèbres ils donnent jamais les prix. Ils te donnent jamais les prix. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, je me C'est souviens, on pas en avait facile, hein. discuté. Tu te souviens, Ah non, on en avait parlé à l'époque.
J'imagine, c'est vrai que c'est pas facile. En plus, tu es dans un domaine très spécifique, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de monde. très spécifique. Il Euh, n'y a pas beaucoup de monde. Tu vas pas trouver beaucoup d'informations, même sur Internet, etc. Donc, Exactement. en réalité, Bah, c'est le terrain c'est le terrain qui t'a formé, en ah, fait. c'est le terrain, ça, c'est le terrain qui te forge. C'est le terrain. Machallah. Et c'est un milieu qui est très spécial. Les familles qui sont ignorantes, qui sont déboussolées, qui ont perdu des membres de famille, de leur famille, nous, on est les professionnels. Et les familles, elles sont ignorantes, elles connaissent pas. Et ben toi, tu peux taper, hein. Comme on dit. C'est à ce moment-là, tu te dis, ben, n'importe quelle personne, pour son père, pour sa mère, pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, et tu leur dis 10 000, 15 000, 20 000 euros, et ils vont tout faire pour te les ramener. Ouais, j'imagine. Mais nous, on est là pour aider les familles. On n'est pas là pour les voler. Donc, et moi, j'aurais bien aimé qu'on m'aide au début. On me dit, ben, tu fais comme ça, tu fais comme ça, à la famille, tu leur parles comme ça. Ouais, en Mais fait, quelqu'un d'expérience qui est déjà dans le game d'expérience, et qui t'aurait vraiment exactement, donné des conseils pour éviter de commettre certaines erreurs, exactement. Ouais, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais ces personnes-là, c'est tout pour eux, Oui, tout pour eux. malheureusement, parfois, dans certains domaines, Après, des fois, c'est peut-être de la crainte ou de la peur en se disant, ah, le petit niveau, il est là. Nous, on est l'ancienne génération. Maintenant, ils sont peut-être plus vifs que nous. Si je lui dis, ben, il va peut-être faire mieux que moi ou autre. ouais. Et Vous avez, dans le funéraire, ouais, et vous avez vu les c'est un amis, monde de fou, hein. et vous avez C'est un vu monde les de fou, hein. amis, vous entendez ce témoignage? Ça, c'est un témoignage de terrain, les amis. C'est sincère, c'est de la réalité, c'est du terrain. Vous avez vu, même dans un domaine aussi éthique et aussi proche de notre religion, eh ben, vous voyez que dans le business, c'est compliqué d'avancer, etc. Bien sûr, Et comme l'a dit Cyrina, c'est pour ça que c'est vraiment toujours important au maximum, lorsqu'on lance un business, au maximum d'essayer bah, de se rapprocher de personnes qui sont dedans, bien sûr. de se former, d'essayer d'avoir un maximum d'informations pour éviter de commettre des erreurs tout simplement. Et dis-moi justement, Cyrina, comme tu as une pompe funèbre musulmane, bah, j'imagine que la majorité de tes clients, enfin, je pense que tous tes clients font partie de la communauté. Quels sont pour toi les avantages, on va dire, et alors j'aime pas trop le mot inconvénient, on va plutôt dire les limites de travailler avec la communauté. Des pinces. La communauté, ils veulent pas sortir les sous. C'est Ah, je sorti du comprends cœur, pas ça. Harry. Ah, c'est sorti du cœur. Ah non, non, toujours. C'est triste, hein, Ah, malheureusement. c'est triste, c'est triste, c'est Mais bon, triste, c'est alhamdoulilah, triste. on ne mettra pas tout le monde dans le même panier, tu vois. Ouais, on mettra pas tout le monde dans le même Mais toi, tu panier. as l'expérience, Mais Harry. Je peux même pas te dire quelque chose, c'est toi qui connais, tu vois. toujours négocier, 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 toujours aller au plus bas, au plus bas. La mort, c'est un travail noble. Et y a pas tout le monde qui fait ce travail-là. C'est laver des défunts. Comme on dit, le hashtag. Il lave les parties intimes. Ça, faut savoir honorer cette personne-là qui le fait. Il est là, il lave ton défunt, il parle pas et il te donne une somme. Tu es là encore pour négocier. Subhanallah. Il y a une tarification, faut savoir respecter. Le travail qu'il fait, c'est un travail noble. Faut le payer à sa juste valeur. Ouais, j'imagine que. Et il y a beaucoup de confrères qui ne font pas payer les toilettes. Tu vois? Il y a beaucoup machallah, des pompes funèbres. Il y en a énormément en Île-de-France, machallah, des très, très, très bonnes pompes funèbres. Et machallah, voilà, les femmes, il faut payer, il faut payer. Ok, C'est dur, hein, mais c'est pas facile. si je comprends bien, vraiment, on va dire, le point un peu noir, c'est au niveau du paiement. Lorsqu'on travaille Ah, avec du la paiement. communauté dans ce domaine-là, c'est difficile. J'imagine que tu as dû voir des choses qui t'ont même, à la limite, choqué, déçu. Tu as dû voir vraiment des choses qui t'ont, tu vois, Ouais. peut-être des enfants qui payent pas l'enterrement de leurs parents, des choses comme Ah ça, oui, oui, oui. etc. Des gens qui sont juste là pour essayer de gratter l'héritage et tout. Donc, j'imagine vraiment que t'as dû voir des choses, tu as dû en voir de Ah, toutes les couleurs. Tu vois? ouais, on en voit, hein. Comme on Non, dit, mais hein. j'imagine bien. Et Les obsèques qui sont en train de se préparer, t'as les familles qui viennent te ils sont voir pour déjà en essayer train, ils ont d'avoir. déjà pris un billet pour le bled pour aller chercher le Ah terrain et ouais, la baraque, hein. ah Ouais, ouais, c'est. qu'Allah il nous guide, qu'Allah il nous guide. Amen, amen. J'ai déjà eu affaire à des familles, ouais, c'est miskin, ça n'a pas été facile, hein. Ouais, Après, voilà, je nous, comprends. on est là, on fait aussi
les obsèques, on est les opérateurs funéraires, on est là en tant que professionnels, mais pas que ça. On fait aussi de la psychologie, on aide aussi les familles, essayer Machallah. de les guider au mieux. Et ouais, c'est pas facile. Après, les familles aussi ne réagissent pas tous pareil quand ils ont perdu des membres de leur famille. Moi, j'en ai perdu, toi aussi, on a perdu des membres de notre famille, mais il y en a, c'est pas pareil. Il y en a, ça y est, le mindset, il y en a plus, hein. Ah ouais. C'est Malheureusement, c'est pas facile, l'épreuve, hein. cette épreuve peut dévaster beaucoup Ah d'entre nous. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Malheureusement. sûr. Et, C'est les mamans qui perdent leurs enfants, des épouses qui perdent leur mari ou les maris, pareil, qui perdent leurs femmes. et C'est pas dis-moi, facile. dis-moi, c'est quoi la chose que tu apprécies le plus en travaillant avec la communauté dans ce domaine? Parce que c'est vrai qu'il y a les problématiques de paiement et tout, mais ce serait quoi, Oui, selon oui. toi, la chose que tu apprécies le plus? Le merci, le sourire des familles. Et dans les obsèques, le plus important, c'est la toilette. Parce que les familles, ils voyaient leurs défunts, leurs membres de leur famille qui étaient à l'hôpital, qui mangent pas, qui est pas bien lavé, qui sont mauvais, ou qui est chez lui, qui est avec la couche. Et là, quand tu as fini la toilette, et là, c'est le merci, barakallahu fik. Ah, franchement, ils sont super bons. Ah non, ça, c'est mieux que l'argent. La Subhanallah. reconnaissance de ton travail. Wallah, y a pas mieux. Vous avez Wallah, il y vu, a pas mieux. mashallah, Allahumma barik, qu'Allah il te récompense, Voilà. Sirina, mashallah, Amin, amin, pour le amin. bien que tu apportes à la communauté. Et on a besoin de ces personnes comme Sirina qui, alhamdoulilah, apportent des choses à la communauté. Et franchement, ça déchire le cœur d'entendre certaines choses qu'il a pu dire concernant notamment au niveau des paiements, du paiement, etc. Je me souviens que Sirina, il est très modeste, il n'en parle pas, mais j'imagine qu'à l'heure actuelle, tu dois avoir une ardoise comme ça de clients qui te doivent de l'argent et qu'à la fin, tu en arrives à un stade où en fait, c'est limite, il me donne, il me donne, il me donne pas, etc. Et c'est vraiment dommage. Exactement. Et c'est vraiment dommage parce que non, à la base, ça devrait être un plaisir de travailler à la communauté. Et c'est un plaisir de travailler avec la communauté, de pouvoir apporter un bien à la communauté et en même temps de pouvoir en vivre. Alhamdoulilah. Maintenant, on ne mettra pas tout le monde dans le même Dans le même sac. sac. Alhamdoulilah. Exactement. La majorité des personnes, alhamdoulilah, c'est des personnes honnêtes, correctes, Honnête, bien sûr. qui connaissent l'importance. Mais c'est vrai que voilà, c'était important pour nous. On voulait être transparent avec vous. On n'est pas là pour Mm. vous inventer le monde des bisounours. Cette interview, on parle avec le cœur, on parle avec sincérité. C'est du terrain, c'est de l'expérience. Et une fois de plus, Barakallahu fik, Sirina, on va continuer, Rafik. Inch'Allah. Et dis-nous, on va parler un peu plus maintenant de l'équilibre vie pro, vie perso. Comment tu arrives à équilibrer justement entre ton taf et ta vie personnelle? Parce que j'imagine que ça, c'est un taf, tu fais des allers-retours. À combien de fois je suis au téléphone avec toi, tu me dis, je suis à Ah Reims, ouais. je suis là-bas, etc. Ah ouais, ah Dis-moi ouais, ouais. dis-moi, j'ai envie de savoir, même moi, ça va m'aider, comment justement tu arrives à combiner entre la vie perso et la vie pro. Et tu as mis des choses en place, quelque chose, ou c'est un peu en mode freestyle un peu? Non, non, non. Après, moi, je suis tout seul. Je suis avec quelques frères, mais il y en a, machallah, ils ont des grosses équipes. Ils ont des grosses équipes, machallah, des confrères que je connais, machallah. Ils sont OP. Eux, c'est des 10, 12, 14 dossiers à la semaine, hein. Machallah, hein. Ça tourne, hein. Moi, je suis petit, je suis en train de me développer, alhamdoulilah, comme je le veux. Alhamdoulilah, pour l'instant, c'est pas encore carré, mais alhamdoulilah, c'est comme je veux pour l'instant. Et ça va, tu arrives à gérer Euh, entre, tu sais, avec les enfants, la famille, passer du temps avec eux malgré le boulot, etc. Des fois, tu rentres à la maison, tu es fatigué. Les enfants, ils disent, ouais. papa, on veut aller au parc. Tu vois, des bails comme ça. On connaît, hein, on connaît tout ça. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai que tu sors tôt le matin pour les toilettes. En plus, moi, actuellement, je travaille beaucoup hors secteur, là. Je fais beaucoup de routes, pour les démarches, les toilettes. Voilà, c'est pas facile. Mais ouais, avec la famille, c'est pas évident. Les enfants, tu les vois pas beaucoup. Quand tu rentres, t'es rincé, t'es fatigué, tu veux un peu de calme. Et la famille, comme tu l'as dit, les enfants qui veulent te voir, c'est, tu veux avoir du calme, et eux, ils sont là, ils sont agités. Mais bon, alhamdoulilah, on fait avec, on fait avec, Mashallah, mashallah, alhamdulillah. Et on fait avec. dis-nous, est-ce que tu as des stratégies ou peut-être des astuces à partager pour justement gérer le stress et maintenir un bon équilibre? Parce que j'imagine que ton activité, c'est quelque chose quand même de stressant. Il y a de l'administratif, il y a de la pression, il y a les familles.
Des Les fois, familles, il y a les surtout les délais, familles. il y a les délais à respecter. Est-ce que tu as des choses pour gérer le stress quand ton téléphone il sonne, quand par exemple un dossier met plus de temps que prévu, un dossier est bloqué administrativement, ou un cercueil est bloqué à l'aéroport, des choses comme ça, ou le prestataire n'est pas venu, ou la personne n'a pas fait exactement ce qu'il fallait. Comment tu fais pour gérer au quotidien tout ce stress? Le mieux, c'est d'être bien encadré, avoir une bonne équipe. Parce que tout seul, tu peux pas tout faire tout seul. Tu peux, mais tu vas mettre plus de temps et ça va être très compliqué. Comme je t'ai dit, moi, je suis quasiment tout seul. Je suis quasiment tout seul. Et il faut que tu as des démarcheurs avec toi. Tu as une équipe de toiletteurs. Il faut que tu as une équipe au téléphone, administratif. Après, comme tu l'as dit, c'est rare qu'il y a des cercueils bloqués, hein. Il y en a quasiment pas, hein, des cercueils bloqués, hein. Et tu trouves que c'est une activité stressante ou pas? Ou ça va? C'est pas trop stressant. Oui, c'est stressant quand même. C'est stressant parce que tu as les familles qui mettent la pression, qui veulent le faire le plus rapidement possible. Il y en a aussi, tu as des familles qui veulent absolument des fois attendre le Jumu'ah. Le décès, peut-être, il a eu lieu le lundi. Toi, le mercredi ou même le mardi, tu peux le faire partir, mais il veut absolument le Jumu'ah. Ok, ouais, je Et tu comprends. vois, c'est un peu compliqué, tu vois, et que tu fasses la janaza mardi ou le mercredi ou que tu le fasses le Jumu'ah, euh, il aura son nombre de personnes. C'était déjà écrit, hein. C'est pas parce qu'il va prier, on va faire janaza le vendredi que forcément il y aurait l'intercession pour lui ou il va aller au paradis ou autre. Non, les actes, c'est l'âme, il est parti, c'est les actes maintenant qui comptent. Je comprends. Et dis-moi comment ta famille et tes amis ils perçoivent aujourd'hui le fait est que tu sois entrepreneur. Ils le perçoivent de quelle manière? De manière Moi, générale. ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents pour moi. Alhamdulillah, euh, qu'un jeune, c'est vrai parce que la mort, le hajj, tous ces genres de choses-là, ils pensent que c'est que quand tu es ancien. Euh, mais alhamdulillah, il y a beaucoup de jeunes, hein, qui sont dans le funéraire, hein, et beaucoup de jeunes, machallah, qui lavent, beaucoup de jeunes. Au passage, je salue mon cousin Soleiman, que tu connais. Inch'Allah, on lui Beaucoup de passe le jeunes salam. comme lui, ouais, on peut se saluer. Beaucoup de jeunes comme lui machallah, qui ont étudié, qui sont partis étudier loin, longtemps, et machallah, qui sont maintenant imams, qui font des tarawih aussi dans des mosquées, qui font des salats de janaza, qui font des lavages. Et machallah, il y en a beaucoup de. Mais moi, alhamdoulilah, pour moi, en tout cas, ils étaient contents. Ma famille, ils étaient contents quand je Alhamdulillah. leur ai dit que j'allais ouvrir cette société-là. Et justement en Aussi, termes de aussi mon épouse aussi qui m'a beaucoup soutenu. Allahumma barik. Et c'est quand j'ai ouvert, c'était pas facile, mais alhamdoulilah. Mashallah, c'est bien. Et toi, c'est quoi qui te motive aujourd'hui à continuer malgré les défis et les périodes difficiles que tu peux rencontrer? C'est quoi ta source de motivation principale? Aider les familles, leur enlever ce poids-là. Franchement, les familles. Mashallah, c'est beau, Et la récompense. La récompense. c'est beau. Vous avez vu, les amis, alhamdoulilah, il est La possible, hein. récompense. Vous avez vu, certaines personnes parfois pensent que c'est impossible de faire du business et en même temps d'être en accord avec nos valeurs. Certains pensent qu'on est obligé de faire des mauvaises choses pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez l'exemple vivant. Il est là, il est devant vous. Voilà, il est possible de faire une activité, alhamdoulilah, intéressante, rentable, avec laquelle on a un équilibre de vie tout en aidant la communauté. Alhamdoulilah. Vous avez vu? Alhamdoulilah. C'est possible de le faire, les amis. Et dis-moi, Cyrina, on en a déjà parlé, mais je te pose la question, est-ce Ouais. que tu souhaites que tes enfants, plus tard, ils fassent des études pour devenir employés, ou plutôt tu souhaites qu'ils deviennent entrepreneurs? Non, entrepreneur. Mille Inch'Allah. fois. Entrepreneur. Ah non, non. Je connaissais la Ah non, non, réponse, mais bon, je entrepreneur. voulais. Ah oui, oui. Entrepreneur mille fois. Franchement, de nos jours, le salariat, c'est plus comme avant. Même maintenant, tout a augmenté. Ah non, c'est C'est vrai. l'entrepreneuriat. Et je sais pas si tu ressens la même chose, tu sais, une fois que tu es devenu entrepreneur, entre guillemets, c'est comme si tu te dis, ah, je peux plus repasser de l'autre côté de la barrière. Ah non, tu peux plus. Tu peux plus. Ouais, C'est régression. C'est, t'es dans ta case. Et ah non, là, comme on dit, liberté. Mais il faut bosser.
Exactement. Liberté, Faut mais il faut bosser, bosser. Il a tout résumé. faut bosser. Et Cyrina, on va continuer, Inch'Allah. Comme tu sais, parfois le business, il nous pousse à prendre parfois des décisions difficiles. Comment tu arrives à concilier parfois les décisions business avec tes valeurs personnelles et ta foi? Tu vois, des fois, c'est compliqué de concilier les deux pour plein de raisons différentes, hein. Même quand on a travaillé ensemble, comme tu as bien vu, des fois, on était obligé d'agir d'une Ah, certaine manière dans des situations très ah, spécifiques. Tu vois? ah là 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 là. Et dis-moi, toi, Ah, comment tu le fais? frangin ah là 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 là, le frangin. Et Ah, je comment? lui passe un gros salam au frangin. Machallah. C'était pour la bonne cause. Bah Et voilà. j'ai vu, il en a mis des bonnes à certains. Et tu vois, malheureusement, des fois, dans le business, des fois, on te contraint à agir d'une certaine manière qui peut parfois être en dehors de qui tu es ou de tes valeurs. Comment tu fais au quotidien, toi, pour essayer de gérer ça quand parfois tu as des situations où les gens, ils vont te pousser à agir d'une manière qui n'est tout simplement pas toi? Après, comme on dit, les salariés ou les collaborateurs avec qui tu bosses, eux, ils savent pas ce qui se passe. Ils connaissent pas le cœur. Eux, c'est que aspect extérieur. Tu peux avoir une belle voiture, mais le moteur, il est flingué. Eux, ils savent pas si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux pour la société. Et ça te donne des choses à faire et que eux ne sont pas au courant. Mais pour le bien de la société, Mais tu vois, par exemple, je te pour le donne un bien. exemple. Par exemple, toi, tu as fait une prestation. Tiens, on va parler clairement. Tu as fait une prestation à une famille. Tu as donné un prix. Ouais, La personne t'a donné ouais, un acompte. Elle te ouais, dit, ouais, après, je te paye après, dès que c'est fini. Toi, au début, tu dis, écoute, normalement, la maison ne fait pas crédit, tu vois. ouais. Et là, la personne te dit, non, mais s'il te plaît, Harry, hein, on connaît, hein, ils vont te sortir toutes des paroles mielleuses pour que justement, et il y en a qui sont sincères, mais pas tout le monde malheureusement. Et puis arrive le moment où tu as fait tout le job et tu arrives au moment où tu demandes le paiement et là, ça commence à te faire galérer, ça commence à pas répondre, ça commence à chercher des petites excuses et tu sais, à dire non, mais en fait, ça, c'était pas vraiment comme je voulais. Non, mais en fait, toi, tu as fait comme ça, mais moi, je voulais comme ça. Et je pense que ce genre de situation, ça t'est arrivé. Comment tu fais pour gérer ça? Concrètement, comment tu fais pour pas monter, comme on dit, au créneau et garder ton calme et ne pas, entre guillemets, entrer dans des conflits avec les clients notamment? C'est pas facile. Franchement, voilà, c'est pas facile, hein. Jusqu'à présent, là, on parle en direct. Il y a des familles qui m'ont pas payé. Ça fait 7, 8, 9 mois. Pourtant, les obsèques sont déjà faites. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors qu'ils ont Nous, l'argent. on sait, C'est-à-dire, c'est des personnes, nous, tu sais, c'est des personnes, tu sais, qui ils pourraient payer. tu sais que, ouais, bien sûr. Même si ils ont peut-être des difficultés, il y a des facilités de paiement. Nous, on sait pourquoi on fait ce travail-là. On vous a aidé. Maintenant, à eux de rendre l'appareil. Mais Subhanallah. c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Eh ben, qu'Allah te facilite, Serena, mashallah, et Amin, qu'Allah, amin, et amin, qu'Allah te amin, récompense pour ta patience. Et amin. dis-moi, selon toi, est-ce que Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très, très, très patient. ah, je ne peux que valider, mashallah. Serena, je connais très peu de personnes qui ont son niveau de patience et de résilience. C'est-à-dire que la résilience, ça veut dire qu'il a une épreuve et malgré l'épreuve, il continue d'avancer. Mashallah, ça, c'est une qualité chez Serena que j'apprécie énormément. Barakallah fik. Et, ouais, ah, ouais, fik. Et dis-moi, est-ce que pour toi, c'est difficile d'avoir un business à connotation musulmane en France? Tu vois, tu t'appelles Geneza Africa, tu es dans le business de la communauté, c'est musulman. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu t'es retrouvé avec des problèmes, des barrières ou ça va, ça a été? Non, ça va, parce que janaza, c'est un mot en arabe qui est funéraire. Les gens savent que c'est pour le service funéraire. Donc, sur ça, non. Après, moi, c'est plus peut-être pour le nom. Tu sais, Janaza Africa, les gens, ben, ils se disent, c'est que l'Afrique. Ou peut-être des fois, des Maghrébins qui me disent, ouais, tu fais que les Africains. Mais Africa, le Maroc ou l'Algérie ils font partie de l'Afrique. Mais voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Mais Ok, sinon, mais vis-à-vis des non-musulmans, t'as pas eu de problème particulier ou avec les non, non, non. l'administration, Non, non, non. etc. Que ce soit la Non, non, sur banque, ça, non. quand tu as voulu ouvrir un compte qui s'appelle Geneza Africa, tu vois? Non, non, sur ça, non. Sur ça, non. Alhamdulillah. Bon, bah, Non, alhamdulillah. sur ça, non. Après, je sais que j'ai des amis qui ont des sociétés musulmanes. Je sais qu'ils ont eu des petits soucis par rapport à ça. Mais moi, pour moi, non. Alhamdulillah. Pour ma Ok. part, j'ai pas eu. Alhamdulillah. Bon, bah, c'est bien, alhamdulillah. Et dis-moi, c'est quoi la plus grosse. Alors, si tu souhaites le partager avec nous, ce serait quoi, sans rentrer dans le détail, la plus grosse galère que tu as eue dans ton business et comment tu l'as surmontée?
Là, tu réfléchis, il y en a tellement Euh, que tu dis, attends, laquelle? Celle-là, non, il y a ouais, il y en encore a. pire. Celle-là, non, il y a encore pire. Ben, par exemple, là, regarde, là, il y a 2 jours, j'ai fait une janaza. J'ai ramené je me suis occupé d'une famille, ben, à Reims, quand j'étais à Reims, là. Ouais. Et le défunt, Miskin, il est parti 2 jours après. C'était un rapatriement pour le Sénégal. Et la famille, ils te mettent la pression. Oui, mais le corps, il est pas parti. Pourtant, toi, tu as fait toute ta prestation. Tu as déposé le défunt à l'aéroport. Après que maintenant, la société, l'avion plutôt, n'a pas pris le corps, toi, tu y es pour rien. Il y avait des soucis de moteur, de pièces avion. Donc, ils ont préféré prendre les pièces avion que le corps. Donc, le corps, il est resté Ok, 2 jours en plus ouais, ici. je vois. Et là, la famille qui est énervée, ben, voilà, ils souhaitaient faire le jour parce qu'après, ils ont 7, 8 heures de route à faire. C'est pas facile. C'est surtout, en plus, nous, c'est des pays chauds. La décomposition, elle peut commencer, tout ça, c'est pas évident, tu vois. Ok, Serena. Et dis-moi, selon toi, c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise en tant qu'entrepreneur? C'est quoi vraiment la chose qui t'a vraiment marqué? Il y a beaucoup de choses qui marquent, hein, dans l'entrepreneuriat, hein. Faut être beaucoup patient. Très, très, très patient même, hein. Faut pas croire que tout marche, hein. Faut pas croire que tout marche. Tout marche et tout doit venir directement. La patience, comme on dit. La patience est vertu. Faut beaucoup Exactement. patienter. Vous avez Vraiment, vraiment entendu, les patienter. amis, vous avez entendu la parole d'un entrepreneur musulman aguerri sur le terrain, en live. La patience, les amis. Rien n'est facile. Ouais. Faut Rien s'accrocher. n'est facile. Comme on dit, no pain, no gain. Hein? S'il n'y a pas de souffrance, bah, il n'y a pas de résultat. Et c'est comme ça, les Exactement. amis. Mais alhamdoulilah, on n'est pas des super-héros, que ce soit Cyrina, que ce soit moi. Ça demande juste du travail et de s'accrocher et de placer sa confiance en Allah, alhamdoulilah. Et dis-moi, Cyrina, comment tu gères l'évolution et la croissance de ton entreprise? Parce que, alhamdoulilah, j'ai cru comprendre que tu avais ouvert une nouvelle antenne, peut-être qu'il y aura d'autres antennes, etc. Comment tu arrives à gérer tout ça au quotidien? C'est des plans que tu fais à l'avance ou c'est plus un peu comme ça au fur et à mesure en fonction de ce que tu penses? Non, au fur et à mesure, mais aussi, j'essaie de me projeter et voir aussi où est-ce qu'il y a de la demande. Il y a des villes en France ici, euh, une forte communauté musulmane, et en fait, eh ben, ce service-là, il n'y est pas. Il D'accord. n'y est pas. Et en fait, je me suis dit, ben, faut essayer de se mettre là, leur apporter ce besoin-là. Par exemple, ben là, moi, actuellement, maintenant, j'ai 3 antennes. J'en ai une à Trappes, dans les Yvelines. J'en ai une autre dans l'Eure, dans le 27, à côté d'Évreux. Et eux, ben, c'est une grosse ville, hein, et ils n'ont pas de pompe funèbre. Mais ils sont obligés d'appeler des pompes funèbres de Paris ou des pompes funèbres de Rouen. Et donc, ça fait loin. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Et j'en ai une autre, une troisième au Havre, en Ok. 76, Seine-Maritime. Non, mashallah, c'est bien. Qu'Allah fructifie, Inch'Allah, ton Amin, activité. amin. Et Et alhamdoulilah, et j'ai qu'en des plus, c'est équipes quelque chose de là-bas, hein. vraiment utile pour tout le monde. Et c'est vrai que nous, on n'y pense pas. On n'y pense pas quand on est vivant, quand on est jeune, on ne pense pas à ce genre de choses-là. Alors qu'en Bien réalité, sûr. on sait très bien que ça peut nous arriver à n'importe quel moment. C'est devant nous. Ouais, C'est devant nous. et alhamdoulilah qu'il y a des personnes, justement comme Serena, qui sont là dans ces moments-là pour accompagner des personnes sincères, des personnes qui sont là justement pour aider dans ces moments qui sont extrêmement difficiles. Et comment tu verrais justement, toi, si par exemple je dois te dire, dans 5 ans, où tu vois Genesa Africa selon toi? Est-ce que tu as, un plan? Est-ce que tu imagines des choses? Est-ce que tu te vois partout en France? Ou bien tu préfères rester local? Dans 5 ans, euh, si Inch'Allah, tout ce que j'ai mis en tête et en place se concrétise, c'est-à-dire les facilite, déjà, moi, dans 5 ans, je suis plus ici déjà. Ça, c'est sûr, Inch'Allah. Ah, ça y est, on part. Inch'Allah. J'ai pris déjà beaucoup de retard déjà. On t'attend, Et Serena. aussi, ouais. Et aussi, oui, essayer d'ouvrir, comme je te l'ai dit, hein, essayer d'aider les villes qui ont ce besoin-là, parce que la mort, c'est tout le temps, hein, c'est constant, hein. Donc, essayer de me positionner dans des villes à fort potentiel musulman et essayer de leur apporter ce service-là. Inch'Allah.
Inch'Allah. Après, pas spécialement dans toute la France, mais en tout cas, Paris, plusieurs villes et vers le Havre encore. D'accord. Sur la Et A13, on reste sur la A13. Inch'Allah. Et dis-moi, c'est quoi pour toi le souvenir qui t'a le plus marqué dans cette activité-là? Si je te dis c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué, tu me dirais quoi là, tout de suite comme ça? Ma famille. Après, je dis Alhamdulillah aussi, mais c'est ma famille. Euh, Alhamdulillah, Allah il m'a facilité que je puisse rentrer dans ce travail-là, apprendre le lavage et autres. Et par ce biais-là, moi, j'ai perdu deux membres de ma famille. J'ai perdu mon père et mon petit frère, rahmahullah. Ya Rahman. Allah leur fasse miséricorde. Amin. Amin. Et c'est moi qui s'est occupé d'eux. Je me suis occupé bien d'eux et j'étais obligé de faire. Mais quand quelqu'un qui connaît pas, ben, tu sais pas si ça va être bien fait ou pas. Ouais, Et moi, alhamdulillah, je sais comment laver et je me suis bien occupé d'eux. Je sais que Masha'Allah. le lavage, il a été bien Alhamdulillah. fait, je sais que voilà. Et alhamdulillah, mais Qu'Allah il leur la fasse famille, miséricorde. Amin. amin, 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 amin. Ok, Cyrina, franchement, vous avez vu tous les beaux conseils qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah, de tout ce qu'on profite, de tout ce que Cyrina nous fait profiter. On arrive bientôt à la fin, les amis. On va justement, Cyrina, est-ce que aujourd'hui, voilà, alhamdoulilah, notre audience nous a écoutés. Tu sais, notre audience, c'est des personnes qui sont dans le business, c'est des personnes qui souhaitent faire du business et surtout, c'est des personnes qui veulent faire du business en respectant leur éthique et leurs valeurs en tant que musulmans. Quel conseil, Cyrina, tu donnerais à celui qui souhaite aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat? Franchement, qui se lance, hein. Vraiment, qui se lance et il faut avoir le tawakkul. Allah après, il fait le reste. T'as tout Vraiment, dit. tawakkul. Hein, vous avez vu le passage à l'action, les Exactement. amis. Le passage à Exactement. l'action et après on Faut se place notre lancer. confiance en Allah. Mashallah. Exactement. Et dis-moi, Cyrina, comment tu gères les retours? Par exemple, tu sais, quand il y a des retours ou des critiques, que ce soit positifs ou négatifs, est-ce que tu prends ça de quelle manière? Est-ce que ça te braque et tu te dis, oh, allez, ou bien, tu sais, les gens, quand ils te font des remarques, etc., comment tu gères ça au quotidien? Tu essaies de t'améliorer après au fur et à mesure? Ah, t'es obligé de t'améliorer. Et la mort, il y en aura toujours. Les pompes funèbres, ça pousse comme des champignons. Sur Paris, il y en a, ça fait que d'ouvrir. Et alhamdoulilah, on a besoin. Et aussi, les familles, euh, apprenez le lavage mortuaire. Il n'y aurait pas mieux que de laver son propre défunt. Sa femme, son fils, sa femme, ses parents, son enfant. Apprenez le lavage. C'est le conseil que je vous donne. C'est vraiment très important. Et vous le Mashallah. regretterez pas. Eh ben, Et après, les critiques, bah, ça fait partie, hein. Moi, je te le dis, hein, ça fait 4-5 ans que je suis dedans. Et je veux pas te dire que j'ai pas fauté, hein. Ça peut arriver de fauter, de peut-être de mal parler à une famille et autres. On essaie de s'améliorer. Après, on ne sait pas les circonstances, des fois les circonstances du décès, comment c'était arrivé. Donc, mais en tout cas, la critique fait partie du jeu, donc c'est obligé, tu vois. C'est Mashallah, obligé. Cyrina. Faut le prendre. Et alors, justement, pour le mot de la fin, est-ce que tu as un message ou une pensée que tu aimerais partager avec notre audience, même si là, déjà, je pense que tu as partagé énormément avec nous, mais est-ce que tu aurais vraiment une dernière chose que tu as envie de dire à notre audience avant qu'on mette fin? Euh, quel conseil que je pourrais donner? Allez, qu'est-ce que tu fais? Ou un message, si tu as un message, t'as un message ou quelque chose, tu as envie de dire quelque chose avant de finir pour notre audience? Apprenez le lavage mortuaire. Apprenez. Eh ben voilà. Franchement, le lavage mortuaire, c'est Eh vraiment, ben, vraiment, machallah. Cyrina nous l'a transmis 2 fois, les amis, c'est pas pour rien, c'est parce que comme Le il l'a dit, lavage. Apprenez le lavage. regardez Allahumma barik la modestie. C'est son business et il vous demande de le faire vous-même. Vous avez vu? Ben, c'est ça l'entrepreneuriat, alhamdoulilah, l'entrepreneuriat éthique. Vous voyez, il n'est pas là pour, entre guillemets, et c'est ça qui est beau et c'est pour ça que Cyrina, je te le dis, mashallah, Allahumma barik, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, alhamdoulilah, quelqu'un de sincère et c'est beau de voir ça. Les amis, Barakallah fik. j'espère, Wafik, j'espère que vous avez vraiment profité de cette interview avec Serena. Barakallahu fik, Serena, Fik barakallah. d'avoir répondu présent
à cette interview. Je sais que tu es très occupé. On a Ouais, vraiment eu des complications pour se coordonner, alhamdoulilah, c'était pas mais facile. tu as répondu présent et hamdoulillah, j'espère vraiment que cette interview va vous être utile. Les amis, pour ceux qui le souhaitent, en dessous de la vidéo, il y aura le lien du site web de Janeza Africa. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, autour de votre famille, autour de vos amis, pour ceux qui éventuellement auraient un besoin. Si malheureusement, car dans Allah, ça fait partie de notre vie, nous vivons et nous mourrons, voilà. Mais au moins, sachez que si un jour il arrive quelque chose à vos proches, ben, vous avez la preuve que, bi'idhnillah, Inch'Allah, votre proche, votre famille sera traitée avec dignité, avec respect, alhamdoulilah, et sera traitée convenablement. Et je, Barakallahu et, fik. et je finis tout cela ben, pour vous remercier également d'avoir été présent, d'être là jusqu'à maintenant, d'avoir été justement de nous soutenir aujourd'hui, alhamdoulilah, d'avoir profité de cette interview. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour un Inch'Allah. prochain épisode. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.